Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un effet que j'aime particulièrement, qui est l'effet Starburst. Alors cet effet ne va pas vous créer un café de l'espace, je suis désolé, mais au contraire ça va vous créer des particules qui vont simuler le mouvement des étoiles. Alors, de manière relativement simple, et surtout ça va nous faire un effet comme si on avançait justement dans la galaxie, à grande vitesse selon la vitesse que vous rentrez, mais je pense qu'un exemple sera plus parlant qu'un long discours. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'effet Starburst a besoin d'un support. Alors vous pourriez me dire comme tous les effets, on a besoin d'un support pour appliquer l'effet. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous allez l'appliquer, ça va utiliser le rush, ça va utiliser ce sur quoi vous allez le poser pour créer le motif. Si j'avais mis un solide d'une autre couleur, les particules auraient été d'une autre couleur, tout simplement. Alors si je lis le rush de base, ça nous donne quelque chose comme ça. Alors comme je vous l'ai dit, on va avancer justement au travers des particules comme si on avançait dans l'espace, mais pour ma part, je trouve qu'il y a un petit peu trop de matière, et surtout je vais vous présenter les quelques paramètres que contient cet effet, parce que mine de rien, même si le résultat est complexe, l'effet en lui-même est relativement simple. Premièrement, vous allez avoir un effet de dispersion. Alors là, ça porte quand même relativement bien son nom. Si je réduis la valeur, on voit que nos points vont se rapprocher, ce qui fait que là, effectivement, on a beaucoup trop de matière, et on a un effet qui est assez intéressant, dans le sens où c'est une boucle qui va se recréer, et comme les points sont plus rapprochés, le logiciel va effectivement nous faire cette animation en boucle du solide qui avance encore et encore et encore, et je vais vous montrer un autre exemple d'ailleurs justement, ça nous fait exactement le même effet avec un texte. On a cette animation qui va reboucler encore et encore, ce qui personnellement je trouve n'est pas très intéressant, tout du moins pour l'effet que ça peut créer de base, à savoir avancer dans l'espace. Mais bon, à l'inverse, justement, si j'augmente ce paramètre de dispersion, on va avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant, on va avoir un petit peu moins de matière, et à ce moment-là, l'effet qu'on recherche pour simuler l'avancée dans l'espace, pour le coup, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant. Ensuite, on a un paramètre de vitesse relativement simple, donc là c'est la vitesse à 1, et si j'augmente la vitesse à 5, on va avoir quelque chose de beaucoup plus rapide. Comme vous le voyez, on avance quand même relativement un peu plus vite, et en plus, si je viens rajouter l'effet CC Force Motion Blur, donc qui va rajouter du flou de mouvement de manière forcée, on va avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant à nouveau. Partez toujours du principe que quand vous faites une animation sur After Effects, sur Premiere Pro, peu importe, rajouter du flou de mouvement, ça va toujours rajouter de la qualité. Ça c'est automatique, c'est une règle d'or en animation. Vous noterez également que la vitesse, si elle peut aller dans un sens, elle peut aller également dans l'autre sens. Donc si je rentre par exemple -2, on va avoir un effet où on recule. Alors ça peut paraître évident, mais il faut le savoir. En dessous de ça, on va avoir un paramètre de phase, puisque comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, c'est pas un effet qui est en continu, c'est un effet en loop, et donc avec ce paramètre-là, vous allez pouvoir choisir où vous allez vous trouver dans cette phase. Personnellement, c'est un paramètre que je trouve assez inintéressant. Les points, comme vous le voyez actuellement, sont chacun placés sur une grille, à un certain endroit. Et donc cette grille-là, vous allez justement pouvoir changer l'espacement entre les points. Par exemple, si je réduis l'espace, on va avoir des points qui sont beaucoup plus petits, et qui par conséquent vont être beaucoup plus nombreux, ce qui encore une fois donne un effet particulier à notre animation. Mais de l'autre côté, si j'augmente disons à 20 l'espacement de la grille, on va avoir des points beaucoup plus espacés mais beaucoup plus gros. À nouveau, ça nous donne un effet particulier qui peut être intéressant à utiliser, même si personnellement je suis pas forcément fan parce que les points je les trouve un petit peu trop gros. Et en parlant de taille, c'est d'ailleurs le dernier paramètre intéressant, vous allez pouvoir changer la taille de vos points, alors soit pour vraiment les réduire et avoir à nouveau quelque chose de plus cohérent par rapport à l'effet d'espace que vous voulez créer, soit vous allez pouvoir augmenter encore une fois leur taille jusqu'à arriver à quelque chose qui n'a plus aucun sens, mais encore une fois, pour un certain type d'animation, ça peut en intéresser certains, donc c'est intéressant de connaître cette fonctionnalité. Alors comme j'en ai reparlé dans un tuto il n'y a pas si longtemps, je vous rappelle que vous pouvez utiliser en plus de ça les expressions pour créer quelque chose d'encore plus intéressant. Je vous mets un lien vers le tuto en haut de l'écran, évidemment ça change pas. Comme vous l'avez vu, cet effet peut être utilisé de plein de manières, en plus il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai montré comment créer des planètes sur After Effects, donc les deux effets combinés, ça peut vraiment être très intéressant. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui, allez vous amuser avec cet effet, et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.